Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule, mon petit frère est venu me rejoindre. Salut! Donc c'est Romain, puis il est venu en vacances pour 2 semaines avec sa copine. Qui n'est pas là. Non, qui est dans le bus pour Ah le oui. moment. La pauvre, mais elle arrive bientôt. Donc c'est la 5e fois qu'il vient me voir au Canada. 3e fois en hiver. Ah oui, je pense. Ouais, Quelque chose comme ça. 3e fois en hiver. Donc aujourd'hui, en fait, on va faire une vidéo sur les expressions québécoises, pas forcément les plus courantes, mais qui sont quand même utilisées souvent. Je vais lui parler, enfin, je vais lui dire les expressions, puis je vais lui demander ce qu'il pense qu'elles signifient, puis après, je vais lui dire ce que ça veut dire vraiment. Si je ne trouve pas. Oui, si tu trouves pas. Mais bon, c'était assez amusant parce que j'avais demandé un peu des idées à mon chum aussi pour les expressions québécoises, puis il y en a plusieurs. J'étais convaincue qu'on les utilisait en Europe aussi, mais non. Donc voilà, je suis bien intégrée. Ça fait... Puis tu viens d'en dire une, hein, mon chum. Bah oui, oui c'est vrai. Bon, bah voilà. C'est parti! Première expression. Alors, je capote. Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Comme ça, en français, en Belgique, on capote. Je sais pas, je dirais je rate quelque chose. Non. Pas tout à fait. Ah, mais je sais pas. Bon, en fait, je capote, ça peut être utilisé de deux façons. Généralement, c'est, on dit je capote, j'en reviens pas par rapport à quelque chose, mais ça peut être j'en reviens pas dans le sens positif comme négatif. Donc il vient de m'arriver quelque chose de vraiment extraordinaire, je capote, je suis super content. Ou je viens d'avoir un accident de voiture, c'est vraiment le bordel, je capote. Donc Ah oui, ça dépend un peu de la circonstance. j'aurais pas trouvé. Bon. Alors, une autre expression. Bah, en fait, il y en aura deux, mais dans le même genre, mais je vais commencer par la gentille. T'es donc ben fin. T'es donc ben fin. Oui. T'es malin. Non. Je sais pas. Être fin, en fait, ça veut pas dire être maigre ou mince, ça veut juste dire être gentil. Donc si quelqu'un dit t'es donc ben fin, ça veut dire que t'es vraiment gentil, souvent que tu viens lui rendre un petit service ou quelque chose comme ça. Puis alors il y a une autre expression qui est t'es donc ben épais. Ça, c'est gros. Non, non plus. non, c'est ça qui est drôle. Alors, être épais, en fait, c'est être un peu soit con, soit être un peu rustre ou un peu niais. Ouais, ok. Donc, très négatif dans tous les sens. Prends ton gaz égal. Comment? Prends ton gaz égal. Tu stresses pas? Ouais, t'énerve pas. Donc, Hakuna Matata. tu sais, c'est plus quelqu'un en train de s'énerver, puis tu vas dire, ouais, calme-toi là. Okay. Donc, en fait, c'est par rapport à la pédale de gaz, donc au lieu d'appuyer comme un fou parce que On va dire que ça compte, j'ai gagné là. Bon, d'accord. Je te l'accorde. Alors, ça, c'est l'expression que je pensais que c'était utilisé en Europe. Donc, Okay. être dans le champ. Bah du coup, je ne sais pas. Moi j'aurais dit être dans les affaires, enfin dans les pattes de quelqu'un ou quoi. Non, en fait, ça veut dire vraiment être à côté de la plaque. Ah ok. Comme je le suis maintenant. Voilà, t'es dans le champ. Ça sent le swing. Je sais pas, ça sent le swing, quelque chose. Non, je sais pas. En fait, ça sent le swing, ça veut dire ça sent mauvais, mais la transpiration de quelqu'un. Ok. Donc, il y a une expression pour ça. Ouais, ça sent la transpiration. Ok. Ils savent pas dire ça pue. Non, mais c'est spécifique à la transpiration. Ah ok. Une autre expression, ça me gosse. Ça j'ai déjà entendu. Oui, ça se dit beaucoup. Ça me fait chier, non? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Alors, là, je vais te dire une abréviation. Puis, si tu trouves pas l'abréviation, je te donnerai un indice. Ok. Donc, l'abréviation, c'est OPC. OPC. Donc, OPC. Je sais pas. En fait, pour te donner un petit indice,
l'expression complète, c'est au plus Christ. Oh, non, je... Donc en fait, c'est un peu comme as soon as possible. Donc, Ah, ok, ouais. Ouais, ok, je vois. Alors, autre expression, Mhm. avoir la chienne. Bah, comme ça, je dirais aussi être pas content, en colère. Ou alors avoir la diarrhée. Non, pas du tout. Ça veut dire avoir super peur. Ah. Donc, par exemple, je sais pas, tu vas sur une montagne russe, puis avant d'y aller, tu vas dire, oh, j'ai vraiment la chienne. Avoir les foies. Hein? Avoir les foies. C'est quoi ça? Bah, avoir peur. C'est une nouvelle expression belge qui Non, s'est développée pendant que j'étais pas là. Non, c'est connu. Ok. Alors, parler à travers son chapeau. Marmonner. Non. Je sais pas. On pourrait croire ça, mais non, bah, c'est vraiment quand tu dis, mettons quelqu'un qui va parler d'un truc qu'il connaît pas du tout, puis qui va faire comme s'il connaissait ça. Mhm. Ok. Autre expression, se sucrer le bec. S'engueuler. Non. S'embrasser. Non. Je sais pas. Manger des trucs sucrés. Non. T'aurais pu la trouver, Ouais. celle-là. Cogner des clous. Mettre un clou dans un mur. Non, ça aurait été trop simple. Cogner des clous. Je sais pas. Cogner des clous, en fait, c'est quand t'es vraiment très 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 fatigué au point que tu es sur le bord de t'endormir. Donc tu cognes des clous. Je vois pas le rapport. Bah si. Bah, Quand t'es fatigué, tu cognes des clous. C'est évident, voyons. Ouais. Mais si tu cognes des clous avec ta tête parce que tu tombes. Enfin, elle tombe parce qu'elle Parce est que tout le monde a des clous par terre. C'est nul. C'est une expression, c'est Ouais. imagé. Justement, c'est nul. Non, elle est super cette expression, pour moi ça veut tout dire. Mais si, ta tête c'est un marteau, donc tu t'endors et ça fait ch'toum sur le clou. Ouais, c'est Hein? Tu l'as vu maintenant l'expression? c'est un peu mieux. Autre expression, se pogner le beigne. Je ne sais pas. S'il y a rien qui me donne des indices là. Bah, en fait, ça veut dire glander. Ah, Se tourner les pouces. ok, ouais. Vas-y. Donc, autre expression, avoir un six-pack. Bah, je suppose que ça va avoir des abdos. Et comment tu sais ça? Parce que c'est pas une expression québécoise. Ça. Ah non? Non. Bon, bah, merde. Bon, bah, voilà. Tout le monde a, enfin, quand t'as un six-pack ou la tablette de chocolat quoi. Bah ouais, mais moi je pensais que c'était tablette de chocolat. Non, c'est américain, mais c'est connu quoi. Non, on va le laisser quand même, c'est drôle. Alors, avoir des croûtes à manger. Les restes. Ah, ça me fait penser que j'ai déjà utilisé avec un Européen, il a sûrement pas compris de quoi je parlais. Non. Des croûtes à manger. Je sais pas. Ça veut dire en fait, quand tu as des croûtes à manger, c'est que tu n'as pas encore beaucoup d'expérience dans le domaine, donc tu dois encore acquérir de l'expérience. Fort imageux aussi celle-là. Mais pas mal. Bah si, on voit l'expression, il faut manger ses croûtes pour grandir et être plus expérimenté. Faire la baboune. Faire la chieuse. Bah oui et non. La diva. Non, ça veut dire râler, donc... Non, c'est ça, faire la chieuse. Oui, mais ça peut être pour un gars aussi. Oui, mais quand je dis ça, c'était... ça s'applique on aussi. On n'a pas l'exclusivité de ça. Non, mais un mec peut faire la chieuse aussi. Quand on parle d'un mec qui fait la chieuse, mais on dit au féminin aussi. On dit... Ouais, si, on peut dire le chieur. Bah oui, il me semble. C'est vrai. Bon, alors, coller l'orignal. Je sais pas. Alors là, c'est normal parce que tu peux vraiment pas deviner. Moi, quand on me l'a dit la première fois, j'avais pas compris non plus. En fait, ça veut dire vomir. Ah. Puis, vomir généralement après une soirée bien arrosée. Et puis, pourquoi coller l'orignal? Bah, coller, c'est le terme francisé de coller, appeler, enfin, to call en anglais. Ouais, ok. L'orignal, parce qu'en fait, quand tu peux faire un espèce de bruit pour appeler l'orignal quand tu chasses, qui est un drôle de bruit qui ressemble un peu au fait de vomir.
Ah, ok. Donc voilà, coller l'orignal, ça veut dire aller vomir. Je pourrais beaucoup appeler des orignaux alors. D'accord. Je pourrais beaucoup appeler des orignaux. Je pourrais aller chasser l'orignal. Super, merci pour cette petite précision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, frapper son Waterloo. Frapper son Waterloo? Oui, mais ici on dit frapper son Waterloo. Mais c'est par rapport à Waterloo en Belgique? Bah oui. Ah, bah je pose perdre. Oui, comme nous on dirait c'est la Bérésina. Ouais. Mais c'est une autre bataille quoi. Oh, en Belgique on dit quand même Waterloo, c'est quand même en Belgique. La Bérésina, c'est loin. On dit. Bah, quand tu trouves Waterloo, c'est vraiment synonyme. Ouais, Non, mais tu dis quoi comme expression? J'ai perdu. Non, mais oui, non, mais l'expression avec Waterloo, dites pas juste Waterloo. Je pense pas qu'il y a des expressions avec Waterloo. Non, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais ici on a une. Frapper son Waterloo. Bon, bah voilà, on a fait le tour de ces petites expressions. Puis j'en ai tiré Ouais, moyennement bien. Après, pour ma défense, c'est quand même pas facile. Hein, Mais il y avait les anecdotes aussi, on aurait pu vite faire. Ah ouais, ouais. C'est vrai, parce qu'en fait, quand je suis arrivé la première fois au Canada, on a été donc dans un café et j'ai commandé en fait. Enfin, je voulais un coca. Donc la serveuse n'arrêtait pas de me relancer en me disant oui, qu'est-ce que vous allez prendre comme liqueur. Donc je disais, bah, il était 10h du matin, donc je n'arrêtais pas de répondre, bah, non, je veux pas de liqueur, je veux un coca. Et oui, donc une liqueur. Et moi je comprenais pas, donc je disais, bah, non, pas une liqueur, un coca, un soda. Et puis au final, Alexandra fait, bah, oui, tu veux une liqueur ici, liqueur, c'est. Oui. Voilà. C'est une boisson gazeuse. Et autre anecdote, c'était quand je voulais m'acheter donc, un maillot donc, d'une équipe de hockey sur glace. Et qu'au magasin, j'ai eu du mal à comprendre, parce qu'en Belgique, donc, on dit une vareuse. Bon, ça se dit ailleurs, je pense, mais donc j'arrêtais pas de dire oui, j'aimerais bien la vareuse là au fond, la vareuse et le maillot. Et, donc il a fallu un certain temps pour qu'on s'en comprenne, parce qu'en fait ici c'est un chandail. Voilà, il a fallu bon, se prend du temps. Après, si on commençait avec les expressions belges, il ne s'en sortirait pas non plus. Ah bah oui, non, c'est sûr. Bah, en venant de Liège. Même moi, les expressions québécoises, toujours maintenant, j'en apprends encore, même après 8 ans. Donc c'est ça. Et puis des fois je confonds, des fois je pense que c'est une expression européenne, puis c'est une expression québécoise, des fois je pense que c'est une expression québécoise, puis c'est une expression européenne. Ok. Donc voilà. Ben, merci beaucoup de t'être prêté à cette petite vidéo. Merci beaucoup, surtout pour le verre d'eau. Ça me fait très plaisir. On a je me sens. C'est bien. Avec un petit peu de calcaire. Excellent. C'est du calcaire canadien, c'est ça va. Bon. Allez. À la prochaine. Salut. Salut.